Charlie Chaplin est une légende incomparable du cinéma muet grâce à une gestuelle à la fois comique et touchante qui fera de Charlot un personnage mondialement connu. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement à son passage du muet au parlant. D'abord réticent, l'acteur et réalisateur finit par suivre le progrès cinématographique et prononce ses premiers mots en 1936. Bienvenue dans la Minute Anecdote. Pour résumer très rapidement, Charles Spencer Chaplin est né le 16 avril 1889 dans un quartier de Londres. Il a un demi-frère aîné, Sidney Chaplin, issu de la même mère. Son père, Charles Chaplin Sr., est alcoolique et quitte le foyer familial lorsque le petit Charlie a seulement 1 an. Le futur acteur vit dans la pauvreté et le met d'ailleurs en image dans The Kid, où quasiment toute l'histoire se passe dans un quartier défavorisé. Il se produit très tôt sur scène, dès l'âge de 5 ans, grâce à sa mère qui était chanteuse de music-hall, et il parvient à conquérir le public avec aisance. Repéré ensuite par l'impresario Fred Karno, le jeune Charlie Chaplin obtient des premiers rôles au théâtre et la presse s'intéresse rapidement à lui. En 1913, il signe un contrat à la New York Motion Picture Company et obtient le rôle principal dans la comédie burlesque Pour gagner sa vie, sortie l'année suivante. C'est finalement dans le court-métrage Charlot est content de lui que le Britannique façonne son célèbre personnage de vagabond et gaffeur. Le succès est quasiment instantané et les spectateurs en redemandent encore et toujours. Il devient alors réalisateur et scénariste de ses films. En 1916, Charlie Chaplin signe chez la société de production Mutual Film Corporation, où un studio uniquement pour lui est construit à Los Angeles. À 27 ans, le comédien est l'une des personnalités les mieux payées au monde et déjà l'auteur de plus de 70 films courts-métrages. Mais le visionnaire souhaite une liberté totale pour élaborer des films à son image. Il a alors une idée de génie, bâtir sa propre société de distribution puis de production. En février 1919, il rassemble 3 de ses amis les plus influents du cinéma de l'époque, Douglas Fairbanks, Mary Pickford et David Wark Griffith. Ensemble, ils fondent la United Artists. Et c'est à ce moment-là que le talent de Chaplin va atteindre son apogée. Il réalise The Kid, son premier long métrage en 1921, ce qui fera du jeune Jackie Coogan un enfant star à seulement 4 ans. Vient ensuite L'Opinion publique, sorti en 1923, où Chaplin est uniquement derrière la caméra. 2 autres films muets sortent successivement en 1925 et 1928, où le personnage de Charlot fait encore des siennes. Mais pile entre ces 2 dates, une révolution vient de faire son entrée dans le monde cinématographique. En 1927, soit 1 an avant la sortie de son 4e long métrage, le tout premier film parlant a fait sensation dans les salles de cinéma. Il s'agit du chanteur de jazz réalisé par Alan Crosland. Alors pour être exact, c'est un film musical qui se sert du son pour les séquences chantées par le personnage. La grande majorité du long métrage est lui toujours muet, avec des intertitres pour raconter l'histoire. Le film va pourtant réussir à intégrer une réplique prononcée par Al Johnson, l'acteur principal, ce qui va créer un ahurissement général auprès des spectateurs. Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you ain't heard nothing. You want to hear tootsie? All right, hold on. Mais comment est-ce possible ? Eh bien, grâce au Vitaphone, un procédé tout neuf inventé en 1926 et produit par la Warner Bros. Cela consiste à enregistrer le son à part sur un disque qui est ensuite assemblé sur les pellicules du film. Une fois que l'appareil de projection et 2 phonographes qui émettent la sonorité sont installés dans la salle de cinéma, un moteur électrique synchrone permet de lancer les machines à la même vitesse et ainsi projeter le son et l'image simultanément. Une méthode évidemment un peu archaïque mais qui est déjà une révolution pour l'époque. Les salles de cinéma commencent alors à s'équiper pour projeter des films sonores, ce qui inquiète énormément Charlie Chaplin. Mais malgré cette révolution, il décide de rester dans son domaine de prédilection, le muet. Il expliquera d'ailleurs dans son autobiographie publiée en 1964 « J'étais décidé à faire des films muets car j'étais convaincu qu'il y avait de la place pour tous les genres de divertissement. D'ailleurs, j'étais un pantomime et dans ce domaine j'étais unique, et sans fausse modestie, un maître. » Son film Les Lumières de la ville sort en 1931 alors que le cinéma parlant s'apprête à occuper la première place dans le cœur des spectateurs. Et pourtant, le charisme de Charlot frappe une fois de plus.
Le long métrage est en effet très bien accueilli par la critique et le public. Toutefois, le Britannique a une obsession, la peur d'être démodé. En 1935, il commence à réfléchir au cinéma sonore, mais cette nouveauté l'obligerait à se séparer de son personnage emblématique qu'il juge impossible de faire parler. L'acteur prend alors un très gros risque, faire un dernier film muet, mais pas n'importe lequel. Une histoire basée sur l'évolution, le travail à la chaîne et des personnages en marge de la société. Les temps modernes, son principal chef-d'œuvre, est né 1 an plus tard. Pourtant, Charlie Chaplin y cache une surprise. Pour la première fois, le comédien dévoile sa voix en faisant chanter Charlot, ironiquement en charabia, le tout inspiré de la chanson française « Je cherche après Titine ». Se bella giusedore, je notre soccafore, je notre citavore, je la tula tila toi. La spinache o la bouchon, si grete portobello, si racchi spaghetto, je la tula tila toi. Direction la prochaine étape pour la star d'Hollywood, réaliser son premier film parlant. D'abord à court d'idées, une ressemblance physique va le mettre sur la bonne piste. Nous sommes en 1937 et depuis 4 ans, Adolf Hitler occupe le poste de chancelier en Allemagne et fait monter le nazisme en Europe. Alexander Korda, réalisateur et ami de Charlie Chaplin, fait remarquer la ressemblance physique entre Charlot et le dictateur à cause de la moustache. De là naît une idée folle, faire un film satirique pour se moquer d'Hitler et de son parti en suivant 2 personnages qui se ressemblent physiquement mais au destin complètement différent. Il lui faudra 2 années pour écrire le scénario du dictateur et malgré les menaces de censure, le long métrage de 120 minutes sort en salle en 1940. Le succès est au rendez-vous et le monologue pacifiste du comédien que l'on retrouve à la fin du film devient emblématique et marque le début d'une nouvelle carrière pour le pantomime, cette fois-ci dans le cinéma parlant. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. Petite anecdote ironique, Charlie Chaplin et Adolf Hitler sont tous les 2 nés la même année, à seulement 4 jours d'écart. Le cap du sonore étant passé, il réalisera encore 4 longs métrages avant de prendre sa retraite. Néanmoins, le comédien a été contraint de quitter son costume de Charlot et d'interpréter des personnages différents, comme Monsieur Verdoux en 1947, Calvero dans Les Feux de la Rampe en 1952 ou encore le roi Shadov dans Un roi à New York en 1957, qui sera d'ailleurs son dernier grand rôle face caméra, puisque son dernier film met en scène Sophia Loren et Marlon Brando dans La Comtesse de Hong Kong, sorti en 1967. À la fois autodidacte, acteur, réalisateur, compositeur, musicien, monteur et scénariste, entre ses nombreux voyages dans le monde et ses rencontres avec les personnes les plus influentes du XXe siècle, une vidéo ne serait pas suffisante pour raconter les multiples vies de ce génie. Décédé le 25 décembre 1977 en Suisse, il restera à jamais l'un des promoteurs du 7e art.